Salam alaikum wa rahmatullah. Alors bonjour mes chers étudiants, donc dans cette vidéo on va apprendre comment convertir la fraction molaire cette fois en fraction massique. إذا شفنا في آخر فيديو شفنا تعلمنا كيفاش نحولوا la fraction massique en fraction molaire. D'accord? Alors dans cette vidéo là, on va apprendre comment convertir la fraction molaire en fraction massique. On va faire l'inverse et on va prendre le même exemple et on va l'appliquer ici pour apprendre comment convertir la fraction molaire en fraction massique. Très bien. Alors, l'énoncé de l'exercice sont un mélange de deux corps A et B de fractions molaires cette fois, en A qui est égal YA égale 0,1724. Alors, si vous avez bien suivi avec moi, donc j'ai traité avec, ou bien j'ai traité au premier temps, alors comment convertir la fraction massique en fraction molaire, et nous avons trouvé que la fraction molaire enfin égale 0,1724. Alors, c'est le résultat que nous avons obtenu. Alors, cette fois, on va faire la convertir de 0,1724 qui représente la fraction molaire en fraction massique. Et on va voir est-ce qu'elle va donner le même résultat que celle que nous avons déjà vue dans le premier vidéo ou non. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, alors je veux inviter de voir tout d'abord la première vidéo pour bien suivre avec moi. Alors الناس اللي ما شافوش البروميير فيديو حاولوا يشوفوا البروميير فيديو لحقاش درنا فيه كيفاش نحولوا la fraction massique en fraction molaire. Alors c'est la deuxième vidéo, on va prendre comment convertir cette fois la fraction molaire en fonction de la fraction massique. Alors, exprimer la fraction massique XA en fonction de la fraction molaire. On va exprimer la fraction massique en fonction de la fraction molaire YA, puis calculer sa valeur si YA égale 0,1724. On donne la masse molaire de l'accord de A divisé par la masse molaire de corps B égale 3,2. Alors, proposition de solution. Alors, nous avons toujours la fraction massique égale la masse de A divisé par la masse de A plus la masse de B. Alors, en effet, la masse de A égale le nombre de moles de A fois la masse molaire de A, et le nombre de moles fois la masse molaire de B égale la masse de B. Alors, je substitue la masse de A par son expression et la masse de B par son expression. Alors, j'aurai NA, c'est NA fois MA, et divisé par NA, c'est la quantité de matière de A fois la masse molaire de A, plus la quantité de matière de B fois la masse molaire de B. Alors, je divise le sur le numérateur et le dénominateur en MA. Alors, je simplifie MA avec MA, donc j'aurai NA, et j'ai aussi en bas, c'est NA, la quantité de matière de corps A, plus la quantité de matière de corps B, fois la masse molaire de B divisé par la masse molaire de A. Très bien. Et par la suite, donc, je divise le tout par M total. Ça veut dire que j'aurai NA divisé par la masse totale, la quantité de matière de corps A divisé par la masse totale, divisé par la quantité de matière de A divisé par la masse totale, plus la masse de B divisé par la masse totale, fois MB divisé par MA. Alors, NA divisé par M total n'est que YA, c'est la fraction molaire. Puisqu'il s'agit de la quantité de matière, NA divisé par la masse totale, ce qui fait que je pars sur la fraction molaire de corps A. Alors, divisé par YA plus YB. Alors, NB divisé par la masse totale, c'est YB fois MB divisé par MA. Très bien. Alors, on sait que la fraction molaire de corps B égale 1 moins la fraction molaire de corps A, ce qui fait que je substitue YB en fonction de YA. Alors, j'aurai enfin XA égale YA divisé par YA plus 1 moins YA fois la masse de B divisé par la masse de A. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Je me donne. Alors, nous avons exprimé la fraction massique en fonction de la fraction molaire. Alors, YA, c'est la fraction molaire. Donc, YA, c'est la fraction molaire aussi. Alors, 1 moins YA, donc il est connu. Alors, ici, c'est XA, c'est la fraction molaire. C'est la fraction massique, pardon. Alors, c'est la fraction massique. Alors, si j'ai la fraction molaire, alors je peux la convertir en appliquant cette relation tout simplement. Alors, donc, j'ai ici MB divisé par MA, j'ai MA divisé par MB, c'est l'inverse. Alors, j'ai YA. Donc, pour convertir ce fraction molaire en fraction massique, il faut appliquer directement la relation pour avoir le résultat. Alors, application numérique. Alors, je trouve que la fraction massique XA égale, donc, je substitue YA par 0,1724 divisé par 0,1724 plus, donc, 1 moins YA. 1 moins 0,1724. Donc, ici, attention ici. Donc, dans l'énoncé, j'ai la masse molaire de corps A divisé par la masse molaire de corps B. Mais ici, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu la masse de B divisée par la masse molaire de A. Donc, ici, c'est l'inverse. Alors, c'est l'inverse. Je veux bien regarder l'énoncé. Alors, j'ai MA divisé par MB. Mais ici, j'ai MB divisé par MA. Donc, c'est fois 1 divisé par 3, alors, si je fais le calcul, alors je trouve que XA égale 0,3099, alors qu'il est égal à peu près 0,40. Alors, si vous bien rappeler que cet résultat, alors nous avons déjà la trouvé dans la première vidéo. Donc, c'est la fraction massique de départ dans la première vidéo. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons obtenu comme conclusion? Alors,
Au départ, j'ai la fraction molaire qui est égale à 0,1724. Alors, je la convertis en fraction massique qui je trouve qui est égale à 0,40. Alors, fin de la correction. Merci pour votre attention et à la prochaine.